Il existe des histoires qui ne se contentent pas de raconter quelque chose, mais qui nous invitent à remettre tout en question. Et parmi elles, peu sont aussi fascinantes que celles d'un homme qui osa explorer les limites de l'esprit humain. Jacobo Greenberg n'était pas seulement un scientifique, c'était un explorateur des mondes invisibles, un homme convaincu que la réalité n'était pas un décor figé, mais une création vivante, façonnée par la conscience. Pour lui, l'esprit n'était pas un simple outil, mais la scène même sur laquelle l'univers se manifeste. Né en 1946 au Mexique, Jacobo grandit fasciné par le mystère de l'existence. Dès son plus jeune âge, il se demandait ce qui se cachait derrière ce que nous appelons le réel. Tandis que la plupart se contentaient d'observer le monde, lui voulait comprendre ce qui le rendait possible. Cette curiosité le mena vers la psychologie, puis vers les neurosciences. Mais ce qui animait véritablement Greenberg allait bien au-delà. La conviction que l'esprit humain abritait des secrets que la science n'avait pas encore dévoyés. Imaginez un instant que tout ce que vous voyez, les gens, le ciel, le temps qui s'écoule, ne soit pas un produit extérieur, mais une projection de votre propre conscience. Et si la réalité était comme un miroir vivant, reflétant ce que nous pensons et ressentons? Telle fut la question qui guida la vie de Jacobo Greenberg. Il croyait que nous vivons dans une matrice holographique, un immense réseau d'informations et d'énergie où chacun de nous agit comme le créateur de sa propre réalité. Cette vision le plaçait sur un terrain risqué pour la science conventionnelle, mais captivant pour ceux qui cherchaient un sens au-delà des apparences. Dans ses recherches, Greenberg affirmait que chaque pensée possédait une densité réelle, capable d'interagir avec le tissu de l'espace-temps. Il voyait l'esprit comme une force active, un champ vibrant reliant toutes choses. Et c'est cette idée, celle de l'esprit humain en tant qu'agent créateur, qui transforma ses travaux en une véritable quête spirituelle. Pour lui, comprendre le cerveau n'était qu'une première étape. Le véritable défi consistait à saisir ce que le cerveau révélait sur la nature même de l'univers. Pendant des années, Greenberg mena des expériences audacieuses. Dans des laboratoires silencieux, il reliait des électrodes à des cerveaux humains pour tenter de capturer l'invisible, les schémas électriques susceptibles de contenir le dialogue secret entre l'esprit et la matière. Il ne cherchait pas à prouver l'impossible, mais à révéler ce qui avait toujours été sous nos yeux et que nous ne voyons plus par distraction, que la pensée est énergie et que toute énergie engendre une forme. Pour expliquer ce processus, il élabora la théorie du champ neuronal. Selon Greenberg, le cerveau ne se contentait pas d'interpréter le monde, il le créait. La réalité que nous percevons serait le fruit d'une interaction constante entre nos neurones et un champ énergétique universel, une sorte de réseau cosmique où tout est interconnecté. Cette théorie, inspirée par la physique quantique, suggérait que notre conscience était capable de modeler l'univers lui-même, agissant à la fois comme émetteur et récepteur d'informations. Chaque idée, chaque émotion, chaque intention serait une onde projetée dans ce champ, produisant des effets subtils mais réels sur la structure de la réalité. Cette perspective transformait radicalement notre compréhension de l'être humain. De simples observateurs, nous devenions les co-créateurs de l'existence. Et pour Greenberg, ce n'était pas une philosophie, mais une science en expansion. Il voyait le cerveau comme une antenne, capable de capter la vibration du cosmos, et croyait qu'à travers la méditation et une attention profonde, nous pouvions ajuster notre fréquence pour nous accorder au champ universel. Dans cet état d'harmonie, disait-il, l'esprit devient créateur et l'impossible cesse d'exister. À mesure que ses recherches avançaient, Jacobo Greenberg comprit que le cerveau humain était bien plus qu'un simple ensemble de connexions électriques. À ses yeux, il représentait une sorte de pont vivant, un transmetteur entre deux mondes,
le tangible et l'invisible. Dans chaque synapse, il percevait le reflet d'un dialogue silencieux entre la conscience et l'univers. Il croyait que chaque pensée, chaque émotion, constituait une impulsion d'énergie capable de se propager dans le tissu de l'espace, modifiant subtilement la réalité environnante. Cette révélation le mena à concevoir un concept révolutionnaire, le lattice. Un champ vibratoire, une structure énergétique, invisible, qui imprime tout, l'espace, le temps, la matière et l'esprit. Le lattice, affirmait-il, formait la base cachée de l'univers, le décor invisible où tous les événements se tissent. Greenberg décrivait ce champ comme une immense toile vivante d'informations, vibrante et sensible aux variations de la conscience humaine. Lorsqu'une personne atteignait un état profond de cohérence mentale, un silence intérieur total, cette toile réagissait. Il pensait que dans cet état, l'esprit s'accordait au rythme de l'univers, comme deux cordes vibrant à l'unisson, celle de la conscience individuelle et celle du cosmos. Et quand cette harmonie s'établit, disait-il, l'impossible commence à devenir possible. La pensée devient une force créatrice. L'imagination se transforme en instrument de transformation. L'esprit cesse d'être spectateur pour devenir artiste, peignant la toile de la réalité. C'est à partir de cette vision que Greenberg forgea le mot « synergie ». Pour lui, la synergie représentait la fusion entre énergie et conscience, l'union de l'esprit avec le champ universel. C'était l'état dans lequel l'être humain se rend compte qu'il n'a jamais été séparé du tout, mais qu'il en est une extension. Dans ces instants d'harmonie profonde, l'individu ne se contente pas de penser, il ressent, perçoit et participe à la création. Greenberg décrivait cet état comme une forme d'illumination scientifique, un moment où le cerveau cesse d'être pure biologie pour devenir un instrument de la réalité elle-même. Au fil de ses voyages à travers le Mexique, Greenberg chercha à comprendre comment les anciennes traditions spirituelles avaient pressenti ce qu'il tentait de mesurer scientifiquement. Dans les montagnes, il rencontrait des chamans et des guérisseurs qui dialoguaient avec la nature comme si elle avait une voix. Il assista à des rituels où hommes et femmes, plongés dans la transe, semblaient percevoir au-delà du visible, accédant à des dimensions défiant la logique. Certains paraissaient manipuler l'énergie ambiante par de simples gestes, d'autres rapportaient des expériences de guérison à distance. Là où la science moderne voyait de la superstition, Greenberg décelait un langage oublié, une manière ancestrale d'accéder au lattice. Ces chamans, selon lui, avaient appris à dialoguer avec la conscience cosmique. Au fil des générations, ils avaient mis au point des techniques pour modifier l'état vibratoire du cerveau et se relier au champ universel. Greenberg les appelait les ingénieurs de l'esprit, des pionniers qui, intuitivement, avaient découvert ce que la physique et la neuroscience commençaient à peine à explorer. Cette vision élargie de l'esprit humain fit de Greenberg une figure paradoxale, admirée par certains, tournée de dérision par d'autres. Beaucoup de ses collègues le considéraient comme un visionnaire, en avance de plusieurs décennies sur son temps. D'autres le voyaient comme un rêveur mêlant science et mysticisme. Mais il ne se laissait pas décourager. Il affirmait que la véritable science naît du courage de douter et que la peur de franchir les frontières est le plus grand ennemi du savoir. Dans ses laboratoires, à l'abri des ignos, Jacobo réalisait des expériences dignes d'un film de science-fiction. L'une des plus étonnantes fut celle du potentiel transféré. Il proposa que deux cerveaux humains puissent se connecter au-delà des sens, synchronisant leurs activités électriques malgré la distance et l'isolement physique. Pour vérifier cette idée, il plaça des volontaires dans des pièces séparées, isolées par des barrières bloquant tout signal électromagnétique ou sonore. Pendant que l'un recevait des stimuli visuels, éclairs lumineux, sons brefs, images projetées, l'autre demeurait dans le noir, en silence, simplement attentif à sa respiration.
Les mesures révélèrent quelque chose qui laissa les assistants de Greenberg sans voix. Les cerveaux réagissaient presque simultanément. Des motifs d'ondes électriques semblables apparaissaient, comme si une conscience avait répondu à un stimulus que seul l'autre avait reçu. C'était comme s'il existait un fil invisible reliant les deux. Un écho mental traversant l'espace sans besoin de mots ni de signaux. Greenberg rapprochait ce phénomène du paradoxe EPR de la physique quantique, le fameux enchevêtrement, où deux particules, même éloignées, restent connectées de manière instantanée. Il suggérait que l'esprit humain pouvait fonctionner de la même façon, que la conscience était en essence un champ non local. Cela signifiait que nos pensées et nos émotions ne sont pas confinées dans le cerveau, mais se diffusent dans le champ, influençantes et étant influencées par d'autres esprits. Cette hypothèse le fascinait autant qu'elle le troublait. Si chaque émotion résonne dans le champ, alors ce que nous appelons réalité pourrait n'être que le reflet collectif de milliards de consciences vibrant ensemble. Pour lui, l'univers était un miroir sensible, un océan d'énergie où chaque vague, chaque pensée crée des ondulations qui s'entrecroisent. Dans cette vision, rien n'est isolé. Tout est relation, tout est influence. Et chaque acte d'amour, de peur, de colère ou d'espoir se propage, façonnant le monde de manière subtile et souvent imperceptible. Greenberg pensait que comprendre cela constituait une étape essentielle pour l'évolution humaine. Le véritable changement, disait-il, ne viendrait pas des machines ni des révolutions technologiques, mais d'un saut de conscience. L'humanité, selon lui, devait s'éveiller à la responsabilité de ses pensées, car si tout est relié, chaque émotion est une force créatrice, chaque intention est une graine que l'univers accueille, et chaque esprit, conscient de cela, devient capable de transformer son propre destin. Peut-être était-ce là le message le plus profond et le plus dérangeant de sa pensée. Le pouvoir réside en nous, non dans les institutions, non dans les gouvernements, ni dans des dieux lointains, mais dans la conscience humaine éveillée. À mesure que Jacobo Greenberg s'enfonçait dans ses découvertes, son parcours devenait de plus en plus solitaire. Il parlait d'un monde que peu pouvaient saisir, un univers où l'esprit modèle la matière, où la pensée donne forme et où la conscience agit comme la force qui soutient le cosmos. Pour lui, la réalité n'était pas figée, mais une danse constante entre énergie et perception. L'observateur, affirmait-il, est le véritable créateur, et comprendre cela serait le pas le plus révolutionnaire que l'humanité puisse accomplir. Mais le 8 décembre 1994, cette danse s'interrompit. Greenberg disparut mystérieusement, ne laissant derrière lui que ses manuscrits, son matériel et un vide qui résonna dans toute la communauté scientifique. Sa maison était en ordre, comme s'il s'était simplement levé pour quitter la réalité que nous connaissions. Aucune trace, aucun indice. Juste le silence. Un silence qui, paradoxalement, semblait contenir toutes les réponses qu'il avait cherchées. Avec le temps, la disparition de Greenberg devint une légende. Certains affirmaient qu'il avait été victime d'un complot. D'autres pensaient qu'il avait été enlevé par des organisations intéressées par ses théories. Mais il y avait aussi ceux qui croyaient qu'il avait accompli l'impossible. Transcender sa propre théorie, franchir le seuil du lattice et se fondre dans le champ universel qu'il avait tant étudié. Et peut-être, pour ceux qui adhéraient à sa vision, cette idée n'avait rien d'absurde, elle semblait même plausible. Le mystère de sa disparition reflétait l'essence même de son message. Greenberg avait toujours affirmé que la réalité est d'une projection de la conscience et, d'une certaine manière, son absence physique ne fit que renforcer sa présence symbolique. Il cessa d'être simplement un homme pour devenir une idée, le souvenir vivant que le pouvoir créateur de l'univers sommeille peut-être en chacun de nous. Des décennies plus tard, ces paroles continuent de résonner dans les universités, les documentaires, les retraites spirituelles et les laboratoires alternatifs. Sa pensée inspira une nouvelle génération de chercheurs, de psychologues et de physiciens cherchant à comprendre la nature de la conscience.
Beaucoup tentent aujourd'hui, grâce à des technologies avancées, de mesurer ce qu'il avait pressenti par la seule intuition de l'esprit, que la réalité est un phénomène dynamique, une trame d'interaction subtile entre observateur et observé. Et s'il avait raison? Et si chaque pensée laissait réellement une empreinte invisible dans l'univers? Et si, en modifiant notre manière de percevoir, nous transformions aussi le monde lui-même? Ces questions continuent à éveiller les consciences, non seulement dans les milieux scientifiques, mais au plus profond de chacun de nous. Car, au fond, ce que Greenberg nous a légué n'est pas seulement une théorie, mais un miroir. Un miroir qui nous invite à plonger en nous-mêmes et à reconnaître que le pouvoir de créer commence dans l'esprit, et que l'esprit est l'instrument le plus puissant du cosmos. Peut-être que Jacobo Greenberg n'a jamais vraiment disparu. Peut-être est-il devenu une part du champ qu'il décrivait, se dissolvant dans la conscience qui relie tout et tous. Peut-être a-t-il atteint ce point où l'observateur et l'observé se confondent, là où l'esprit cesse de chercher et se contente d'être. L'héritage qu'il nous laisse est un appel, une invitation silencieuse à élargir notre perception, à comprendre que nous sommes bien plus que des corps, plus que des récits, plus que des pensées passagères. Nous sommes une énergie consciente qui s'explore elle-même. Et lorsque nous prenons conscience de cette vérité, nous cessons d'être les victimes du hasard pour devenir les créateurs de notre réalité. Ainsi, au terme de ce voyage, peut-être que la véritable expérience est celle-ci. Observer ses propres pensées, ressentir l'espace entre chacune d'elles, et percevoir que, dans cet espace, réside une force silencieuse, la même qui anime les galaxies, vibre dans les étoiles et bat dans votre poitrine. C'est la conscience, c'est vous. Et c'est là que l'univers commence. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez-vous aller au-delà de la simple curiosité. Explorez ce qui existe dans votre propre esprit. Car, comme le disait Jacobo Greenberg, la réalité est ce que vous êtes capable de percevoir. Et peut-être qu'en élargissant votre perception, vous découvrirez que le monde change avec vous.